Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de demeurer encore là et qu'ensemble nous puissions suivre l'exemple laissé par le Maître. Aujourd'hui, la grâce numéro 4, nous avons une seule référence dans Jean chapitre 8, les versets 3 à 5. Jean chapitre 8, versets 3 à 5. Avant d'aborder ce thème, prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour le bonheur de te connaître. Merci pour la vérité qui est aujourd'hui accessible à tous. Bien que nous ayons une Bible, Seigneur, il existe de nombreuses communautés qui déclarent avoir la vérité. Seigneur, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer encore et que nous puissions jour après jour vivre en toi et pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons lu, et je vais relire avec toi, dans le livre de Jean chapitre 8, les versets 1 et 2. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Point. Mais, virgule, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Parfois, dans certaines communautés, tu passes et tu vois que c'est clairsemé. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Deux pelus, trois tordus, éventuellement. Et les personnes vont là juste par habitude, par courtoisie, probablement parce que parmi les personnes présentes, il y a ceux qui sont chargés d'ouvrir et de fermer le temple, et ne voulant pas y aller seuls, ils emmènent leurs enfants avec eux. Ou bien encore, s'il y a d'autres personnes qui habitent tout près et qui n'ont rien à faire le soir, on va faire un petit tour. Mais vois-tu, lorsque Jésus enseigne, les gens étaient là en nombre, parce que ce que disait Jésus répondait à leurs attentes. Ce n'était pas des rencontres où on demandait aux gens, apportez de l'argent, l'argent, l'argent. Si vous n'avez pas apporté de l'argent, vous serez maudits, parce que Dieu a dit qu'il faut apporter de l'argent dans sa maison. On n'entend que cela maintenant. Il est triste d'entendre que dans certains pays où il y a des gens qui sont pauvres, on parle de pasteurs qui sont riches, qui roulent des véhicules de marque, qui portent toute espèce de vêtements, plusieurs véhicules qui ont leur jet privé et déclarent, oui, nous avons un jet, c'est pour aller prêcher plus rapidement la parole. Et quand on regarde l'attitude de ces personnes, on est tenté d'interpréter la chanson de John Littleton. Je cherche le visage du Seigneur. Quand nous entendons parler de Jésus, nous voyons que c'était simplicité. Quand il envoyait à ses disciples, il leur dit, ne prenez pas de vêtements, ne prenez pas de bâton, ne prenez pas d'argent. Vous êtes au service. Ne permettez pas que des gens vous appellent mon révérend, mon pasteur. Non, vous êtes des frères. C'est seulement les personnes qui adorent ces individus qui abusent de liser la Bible, ils n'agiraient jamais de la sorte. Jésus, lui, simplicité. Il n'avait qu'un seul vêtement. En fait, il n'est pas de valise. Un vêtement. Les gens sont venus pour écouter Jésus. Aujourd'hui, nos références sont les versets 3 à 5. Et pendant que Jésus est en train d'enseigner,
Nous lisons à partir du verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. 3. Donc, que dis-tu? On s'arrête ici. La dernière chose, je commence par elle. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. 3. Donc, que dis-tu? La loi dont il est question ici, ce n'est pas la loi des 10 commandements. C'était l'une des lois qui avait été mise en place. Mais dans cette loi en question, il était question d'emmener les deux personnes, la femme et l'homme, devaient être lapidés. Pourtant, la Bible déclare qu'ils ont emmené une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ça veut dire que ces hommes surveillaient la femme. Cela veut dire qu'ils ont attendu que l'homme arrive chez elle ou bien qu'elle arrive chez l'homme. Ça veut dire qu'au préalable, ils avaient déjà mis un petit trou dans la muraille ou dans le mur pour regarder, pour voir exactement à quel moment que les choses se mettraient en activité. Ils étaient là. Ils prenaient leurs pieds en attendant que les choses sérieuses commencent. Et une fois que le match a commencé, à ce moment, ils sont entrés bruyamment. Ils ont tenu qui? La femme. Où était l'homme? Explique-moi. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère et il n'amène à Jésus que la femme. Pourquoi? Probablement que l'homme était l'un des leurs. Probablement ils avaient décidé pour piéger Jésus parce que ces gens étaient jaloux du travail que faisait Jésus. Vois-tu, quand une personne a du succès dans l'œuvre de Dieu, écoute bien, si tu dormais, ouvre tes yeux. S'il le faut, prendre 2 bois d'allumettes pour garder tes paupières bien ouvertes. Je te dis, une fois qu'une personne a du succès dans l'œuvre de Dieu, une fois qu'une personne donne des tapes au diable et le diable perd des membres, une fois qu'une personne aime Dieu, le diable utilise des individus qui sont de la même communauté pour descendre, pour détruire celui qui travaille pour l'Éternel. Je répète pour toi avec plaisir. Toutes les fois qu'une personne parle de Jésus, toutes les fois qu'une personne est un danger pour le diable, une personne a l'amour de Dieu et conduit des âmes à l'Éternel, le diable est en colère contre cette personne, il utilise les membres de sa communauté pour le descendre, pour le destituer, pour le salir, pour le détruire. Parce que cette personne est quoi? Est un danger pour le diable. Donc Jésus est en train d'enseigner. Les personnes sont en train de retenir, de grandir spirituellement. Mais l'ennemi n'est pas content. Il incite des femmes et des hommes probablement, mais surtout des hommes, à aller chercher cette femme, la prendre dans un piège. Parce qu'en fait, que cherche-t-il? En emmenant la femme vers Jésus, si Jésus dit « lapidez-la », il aura des problèmes avec les Romains parce que seuls les Romains ont droit de vie ou de mort. Seuls les Romains sont habilités à déclarer une personne coupable et condamnée à mort. Voilà pourquoi on a emmené Jésus vers Pilate. Les Romains viendraient et on se débarrasserait de Jésus. Et si Jésus ne donne pas l'autorisation de la lapider, il est opposé à la loi donnée par Moïse. Quel que soit ce que dira Jésus, il est déjà condamné d'avance. Pourquoi? Pose-toi la question, pourquoi « ces gens ont-ils agi de la sorte »
Tu as trouvé la réponse? Maintenant, je te pose une autre question. Pourquoi, toi qui m'écoutes là, tu agis comme ces gens-là? Pour détruire tes sœurs, tes frères, pour les salir. Pourquoi agis-tu ainsi? Alors que tu as l'exemple de ces hommes qui furent condamnés par Jésus. Dis-moi pourquoi. Je n'ai pas besoin de ta réponse. Vois ça directement avec l'Éternel. Notre prochaine étude dans ce domaine, la grâce numéro 5, ce sera Jean 8, verset 6. Un seul verset. Jean 8, verset 6. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de nous éclairer jour après jour. Cet esprit, sans ta présence, comment ferions-nous? Nous te bénissons pour ton aide. Merci de continuer de nous aider à grandir en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et de te garder, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.